إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, dans la continuité de la série de livres sur le tawhid qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis d'étudier ensemble sur cette radio, nous allons commencer aujourd'hui l'étude d'un livre très profitable et d'une très grande importance qui est Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Les gens de science ont mentionné que ce livre n'a pas d'équivalent parmi les livres écrits sur la science du tawhid. L'auteur a réuni dans ce livre de nombreux textes démontrant notamment l'obligation du tawhid, l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, les mérites du tawhid, le sens du tawhid, ainsi que le danger de son contraire, qui est le shirk, le polythéisme, ainsi que ses différentes formes. Et ce qui fait la particularité de ce livre, comme vous allez le voir, c'est le fait que son contenu est soit un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, soit une explication de cela tirée des paroles des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum, ou encore des paroles des grands imams de l'islam, parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. L'auteur, il a donc réuni cela en une 60aine de chapitres approximativement, en classant ses textes par thème autour du tawhid. Il a fait cela à la manière de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son recueil de hadiths authentiques. C'est-à-dire qu'il nous mentionne un titre, et ensuite, il nous mentionne des versets, des hadiths, en lien avec ce titre. Ce livre est donc d'une grande importance pour le musulman. Il est nécessaire pour nous de le lire, mais aussi de l'étudier, afin de le comprendre et pouvoir le mettre en pratique. Et ainsi vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos adorations. Et nous mettre à l'abri du shirk, du polythéisme, et de ses différentes sortes. Car celui qui n'apprend pas ce qu'est le tawhid, et qui n'apprend pas ce qu'est son contraire, le shirk, le polythéisme, alors il se peut qu'il s'oppose au tawhid, et qu'il tombe dans le polythéisme, sans même le savoir. C'est pour cela que le musulman doit donner une grande importance à l'étude de cette science, qui fait partie des sciences les plus nobles. En effet, cette science, elle te permet d'apprendre à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la chose la plus importante qu'il a ordonnée. Et cette science, elle te permet également de t'écarter et te préserver du shirk, du polythéisme, qui est le plus grave péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. On voit donc à travers cela l'importance de cette science de manière générale et l'importance de ce livre de manière plus particulière. Et comme cela a été annoncé, l'explication que l'on va faire de ce livre est une explication simplifiée. C'est-à-dire qu'on va se contenter simplement d'éclaircir le sens des versets et des hadiths que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans ce livre, sans rentrer dans de nombreux détails, mais simplement afin de connaître le sens général et de pouvoir lire ce livre en le comprenant pour pouvoir ensuite le mettre en pratique dans notre quotidien, insha'Allah ta'ala. Il a donc commencé son livre en disant Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et comme on l'a mentionné dans des cours précédents, le fait de commencer par la basmala, ceci est une sunnah confirmée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il ordonnait d'écrire la basmala lorsqu'il adressait des lettres à des rois ou autres. Les savants ont donc pris cette habitude de commencer leurs ouvrages par la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, il a dit Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et ce qui est visé par l'unicité ici, par le Tawhid, c'est l'unicité dans l'adoration. On a vu dans les cours précédents que le Tawhid, l'unicité, se divise en 3 catégories. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration
et l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce livre, il traite principalement de l'unicité dans l'adoration. Et ce car l'unicité dans l'adoration, c'est par cela que les messagers alayhimus salatu wassalam commençaient leur prêche lorsqu'ils invitaient leur peuple à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on le trouve dans de nombreuses sourates dans le Coran, lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala au sujet des prophètes qui ont dit à leur peuple An ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, vous n'avez pas de Dieu en dehors de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce premier chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous expliquer qu'est-ce que le tawhid et va nous démontrer que c'est une chose obligatoire. Et il a mentionné pour cela 5 versets et 2 hadiths que nous allons voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Il a dit ainsi que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On voit à travers ce verset la sagesse immense et la raison de notre présence sur terre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il créé les djinns et les hommes? La réponse, elle est dans ce verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour qu'ils vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et qu'ils délaissent l'adoration de tout autre qu'Allah. Tu as dans ce verset l'explication de la raison de ta présence sur terre. Tu n'as pas été créé simplement pour manger, pour boire, pour te divertir, pour profiter des désirs de ce bas monde et autres. Mais tu as été créé pour un but plus noble que cela, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, on a besoin de savoir qu'est-ce que l'adoration. Si Allah m'a créé pour que je l'adore, alors qu'est-ce que l'adoration? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a donné une définition de l'adoration qui est très pertinente. Il a dit rahimahullah ta'ala Al-ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batinah. Il a dit rahimahullah l'adoration, c'est un nom général qui désigne tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. L'adoration, c'est un nom général qui désigne tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. C'est-à-dire que tout acte et toute parole, qu'il soit apparent ou caché, si Allah l'aime et l'agrée, alors c'est une adoration. À titre d'exemple, en ce qui concerne les paroles, la récitation du Coran. En ce qui concerne les actes, la prière, la prosternation, l'inclination, le sacrifice, et ainsi de suite, comme on va le voir à travers ce livre, incha'Allah ta'ala. Donc à partir du moment où il est confirmé qu'un acte ou une parole est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée cet acte, aime et agrée cette parole, cela signifie que c'est une adoration. À partir de ce moment-là, tu dois savoir que cet acte ou cette parole ne peut être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas de nous comme ce qu'attendent les rois de ce bas monde de leurs serviteurs. En effet, les rois de ce bas monde, lorsqu'ils ont des serviteurs, ils attendent d'eux de l'aide pour accomplir certaines tâches, ou alors qu'ils leur apportent de l'argent, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de ses serviteurs. Il se passe de l'ensemble de l'univers. Mais il nous a créés pour ce but noble, qui est le fait de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration, dans notre propre intérêt. Car celui qui concrétise ce but immense, qui est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuera en bien par un paradis éternel. Quant à celui qui se détourne de ce but, qui ne profite pas de sa présence sur terre pour concrétiser et s'appliquer à la raison pour laquelle il a été créé, mais il se détourne, il s'oublie dans les péchés, la mécréance, et ainsi de suite. Il se détourne de ce noble but, il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-ci, sa destination, sera le feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Quoi qu'il en soit, on voit que ce verset nous démontre l'obligation
de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est donc pour cela que l'auteur a commencé ce chapitre par la mention de celui-ci. Et il a voulu nous montrer à travers cela l'importance du tawhid, qui est le but de ta présence sur terre. Et si tu concrétises cela, tu trouveras le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, insha'Allah ta'ala. Le deuxième verset qu'il a mentionné est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Nahl. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans ce verset qu'il a envoyé à chaque communauté, à chaque groupe, un messager. Et ce messager les appelait à quoi? Il les appelait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et il leur interdisait d'adorer le tarout, qui désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce dont l'adoration a pu être enjolivée aux hommes par le diable. Comme l'adoration des statues, l'adoration des arbres, des pierres, l'adoration des saints, l'adoration des tombes, et ainsi de suite parmi les choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci rentre sous la généralité du tarout, duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous écarter. Et pour cette raison, il a envoyé un messager dans chaque communauté, alayhimus salatu wassalam. Et ce verset que l'auteur a cité est semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Anbiya, au verset 25, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager, si ce n'est en lui révélant qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors de moi, alors adorez-moi donc. On voit donc que ce tawhid auquel les messagers alayhimus salat wassalam ont appelé est le tawhid dans l'adoration, l'unicité dans l'adoration comme on l'a mentionné. Quant à l'unicité dans la seigneurie, ou l'unicité dans les noms et les attributs, alors, de manière générale, les communautés le reconnaissaient. Mais ce qu'ils rejetaient, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet du peuple de Hud, lorsqu'il leur a dit « U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh » Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? « Qalu ajitana lina'budallaha wahda » Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul? C'est-à-dire qu'ils refusaient de délaisser l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser le shirk. Et les polythéistes de Quraysh, ils ont dit, au sujet du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. A-t-il fait des divinités un seul Dieu? Ceci est vraiment une chose surprenante. On voit donc que les polythéistes, ce à quoi ils s'opposaient, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois donc l'erreur que font certaines personnes à penser que le sens du tawhid est simplement le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur. Ceci en réalité est une chose reconnue par nombre de personnes parmi les créatures, même parmi les mécréants, et ce depuis les premières générations de polythéistes. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, le seul à donner la vie, le seul à donner la mort. Mais ce sur quoi ils se sont opposés aux messagers alayhimus salatu wassalam, c'est sur le fait de vouer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce deuxième verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Ce verset, il nous clarifie le sens de l'adoration qui est mentionné dans le premier verset. On a vu dans le premier verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés seulement pour l'adorer. C'est cela la raison de notre présence sur terre. On a vu la définition de l'adoration, mais ce verset il nous la clarifie. Qu'est-ce qui est voulu par l'adoration? Est-ce que c'est simplement le fait d'adorer Allah, de prier pour Allah, de jeûner pour Allah? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus précis que cela? La réponse est que c'est quelque chose de plus précis que cela. L'adoration elle seule, elle ne suffit pas. Mais il est indispensable qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est-à-dire que le serviteur voue l'ensemble de ses œuvres à Allah seul et qu'il délaisse l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tes œuvres, elles ne peuvent pas être valides si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu souhaites que ton adoration que tu voues à Allah soit acceptée, alors il est indispensable que tu te désavoues et que tu te détaches de toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'invocation des morts, le sacrifice pour autre qu'Allah, le sacrifice pour les djinns, pour les sorciers, l'invocation des djinns, l'invocation des tombes, et ainsi de suite, parmi les formes de polythéisme qui sont répandues parmi les gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu qu'il nous a créé pour cette sagesse immense, qui est le fait de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Et il a envoyé dans chaque communauté un messager pour appeler à cela, appeler à lui vouer l'adoration exclusivement et à s'écarter de l'adoration de tout autre que lui. Certaines personnes se sont soumises à cela, et d'autres s'y sont opposées et ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et ont mécru. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ce verset, فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Certains ont été guidés par Allah, c'est-à-dire qu'ils ont voué un culte exclusif à Allah, et d'autres ont été destinés à l'égarement. Il a donc expliqué dans la suite de ce verset que le fait qu'il nous ait créés pour cette raison très noble, qui est le fait de lui vouer un culte exclusif, et qu'il a envoyé des messagers dans chaque communauté pour appeler à cela, cela ne signifie pas que tout le monde, que toutes les créatures vont accomplir et concrétiser ce but noble pour lequel ils ont été créés. Certains vont suivre les messagers, vont se soumettre, et ils sont peu nombreux parmi les créatures. Et d'autres vont désobéir, mécroire et donner des associés, et ce sont la majorité des gens jusqu'à nos jours. Et ça, c'est très important à comprendre. Car il y a des gens qui disent « Allah ne nous a créés que pour l'adorer ». Alors, comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne l'adorent pas? La réponse est que certains se sont soumis au message, et d'autres se sont rebellés et ont désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers cela que ce tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sens même de la religion de l'islam. L'islam, qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, dans Surat Yusuf au verset 40, « Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. » Le jugement n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah, il n'appartient pas à autre que lui. Il a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui. Ceci est le message fondamental de la religion de l'islam. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Et c'est pour cela qu'il a envoyé un messager dans chaque communauté. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. Dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle et c'est vers lui que se fera mon retour. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'adorer, en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration, et il lui a ordonné d'appeler la communauté à cela, d'appeler la communauté à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu médites sur le Coran, tu verras que le Coran tout entier parle du tawhid, explique le sens du tawhid, explique la rétribution de ceux qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors la rétribution de ceux qui s'opposent à cela et donnent des associés à Allah. Également, il réfute ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et démontrent que ce qu'ils font sont des actes vains et des actes faux. Wallahu al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième verset, nous expliquant encore le sens de ce tawhid, son obligation et ce qui est visé par celui-ci. Il a dit ainsi que la parole d'Allah, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez nul autre que lui, et soyez bons envers vos parents. Ton Seigneur a décrété, c'est-à-dire, ton Seigneur a enjoint, il a ordonné, de n'adorer nul autre que lui. Si tu médites sur ce verset, tu verras que tu y retrouves le sens de la parole du tawhid, l'attestation de foi,
celle par laquelle la personne entre en islam. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce verset? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez, c'est-à-dire que vous n'adoriez pas autre que lui. Et c'est le sens de la ilah, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu qui mérite d'être adoré. Illa iyyah. Si ce n'est lui, tu retrouves le sens de illallah, sauf Allah. On voit donc à travers cela que le tawhid, il est basé sur deux piliers immenses, qui sont la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'affirmation que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important à comprendre. Que ces deux piliers, ils sont indispensables. Et que c'est le sens même de l'attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah. Tu renies tout d'abord le droit à l'adoration de tout autre qu'Allah. C'est-à-dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les prophètes, les anges, les pierres, les saints, les arbres, les tombes, les djinns ou autres, tout ceci, leur adoration est vaine. Ils ne sont pas en droit d'être adorés. Ceci est donc la négation. Tu renies cela. Et ensuite, tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Illallah. Seul Allah est en droit d'être adoré. Subhanahu wa ta'ala. Et l'affirmation, elle ne suffit pas sans la négation. Si une personne adore Allah, vous, ses prières exclusivement à Allah, jeûne le mois de Ramadan pour Allah, verse sa zakat et donne des aumônes pour Allah, accomplit le pèlerinage à la Mecque pour Allah, se rend plusieurs fois dans l'année pour faire la Umrah pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette personne, elle adore donc Allah. Mais si en parallèle, elle se rend auprès de la tombe de tel ou tel saint, de tel ou tel vertueux, de tel ou tel wali, pour l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui demander la guérison, pour lui demander de lui faciliter le mariage, de lui faciliter le fait d'avoir des enfants et ainsi de suite. Ou alors, qu'elle fait des sacrifices pour les djinns ou pour les sorciers, et autres parmi les formes de polythéisme. Cette personne, toutes ses adorations sont vaines. Même celles qu'elle avoue exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car elle n'a pas rempli le premier pilier qui est la négation. Le fait de renier l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une grande importance et il est indispensable pour le musulman de comprendre cela. Qu'il ne suffit pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est impératif que tu renies l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et soyez bons, soyez bienfaisants vers vos parents. Ceci nous montre le droit immense des parents en islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné immédiatement après son droit. Il a dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété, n'adorez nul autre que lui, et soyez bons envers vos parents. Ceci nous montre qu'il est obligatoire pour le musulman d'être bienfaisant envers sa parent, d'être bienfaisant envers son père, bienfaisant envers sa mère. Et ce, par tous les moyens possibles. Car comme tu le vois dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance, et soyez bienfaisants envers vos parents. Il n'a pas spécifié une forme de bienfaisance en dehors d'une autre. C'est-à-dire que cela englobe toute forme de bienfaisance. Et ceci est une obligation pour le musulman. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un quatrième verset, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 36 de Surat An-Nisa. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Ce verset a été mentionné ici, une fois de plus, pour nous clarifier le sens de l'adoration pour laquelle nous avons été créés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne ici de l'adorer, mais il a joint cet ordre à quoi? À l'interdiction de lui donner des associés. Et ceci nous confirme que l'adoration ne peut pas être valide si la personne ne s'écarte pas du polythéisme, ne s'écarte pas du shirk. Aussi nombreuses soient les adorations que la personne voue exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, si en parallèle elle commet un seul acte de polythéisme majeur, alors toutes ses œuvres sont vaines. Quelle est la preuve de cela? La preuve est notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am au verset 88, lorsqu'après avoir cité un certain nombre de ses prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam, il dit subhanahu wa ta'ala وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Mais s'ils avaient donné des associés à Allah, commis du shirk, alors tout ce qu'ils œuvraient aurait été vain. Toutes leurs œuvres auraient été annulées, réduites en poussière, comme si elles n'avaient pas été. Ça nous prouve le danger du shirk, et qu'il ne suffit pas d'adorer Allah, mais qu'il est indispensable en parallèle de cela, de s'écarter de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi à son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat Az-Zumar, au verset 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a certes été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire parmi les prophètes et messagers. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras véritablement du nombre des perdants. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit cela à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préservé du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de cela. Mais ceci nous montre la gravité du shirk, et que quelles que soient les œuvres de bien qu'accomplit la personne, si elle commet du polythéisme majeur, alors ses œuvres sont vaines. Donc dans ce verset de Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer, mais il ne s'arrête pas à cela. Il nous ordonne aussi de ne pas lui donner des associés. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et ne lui donner aucun associé, qui qu'il soit, même si c'est la meilleure des créatures, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne doit être associé à Allah, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Ni un homme vertueux, ni le soleil, ni la lune, ni les morts, ni les anges, ni les djinns, ni rien d'autre que cela. L'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux qui ont suivi avec nous les cours précédents, si vous vous rappelez, on a vu dans les 3 fondements, dans la 3e partie de l'introduction, que ce verset est une preuve que le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Comment ceci est une preuve que le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah a ordonnée? Car dans ce verset, qui est appelé le verset des 10 droits, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une dizaine de droits. Les droits des parents, les droits des proches, les droits des orphelins, des pauvres, des voisins et ainsi de suite. Et le droit par lequel il a commencé, c'est lequel? C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Ceci nous démontre donc que le droit d'Allah est le plus important des droits. Et son droit est le fait de l'adorer seul, en dehors de tout autre que lui, et de ne lui donner aucun associé. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un 5e verset de Surat Al-An'am, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui donnez aucun associé. Al-Ayat. Le Cheikh il dit ensuite les versets, c'est-à-dire les versets 151 à 153 de Surat Al-An'am. On voit à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le shirk, le polythéisme. Et il a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'informer les polythéistes de ce qu'il leur a interdit. Il leur dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et la chose par laquelle il a commencé, c'est quoi? L'interdiction du shirk, l'interdiction du polythéisme. Ceci nous montre donc que le polythéisme est le plus grave des péchés. Et la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite. Il est certes venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, quel est le plus grave des péchés? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Donc de la même manière que le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée, le shirk, le polythéisme, est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait interdite. Et malgré cela, nombre de personnes, même parmi ceux s'affiliant à l'islam, sont tombés dans le polythéisme, comme en vouant certaines adorations à des tombes, à des mausolées, à des pierres, à des arbres, à des djinns, à des sorciers, et ainsi de suite. Parmi les choses qui sont adorées, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ont pris ce polythéisme comme faisant partie de la religion. Et lorsque tu les appelles à vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala, ils se crispent, ils n'aiment pas cela. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, a mentionné au sujet des polythéistes,
Dans Surat Az-Zumar au verset 45, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Quand Allah est mentionné seul sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, au verset 46 de Surat Al-Isra, وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Quand tu évoques ton Seigneur, l'unique, dans le Coran, il tourne le dos par répulsion. C'est-à-dire que le polythéiste, il refuse, il répugne le fait que le croyant voue son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il répugne le fait d'être appelé à vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, dans Surat As-Safat, au sujet des polythéistes de Quraysh, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَسْتَكْبِرُونَ. Lorsqu'on leur disait, nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, ils étaient pris d'orgueil. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Et ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Regardez comment ils refusaient de délaisser leur divinité. Et ils étaient pris d'orgueil lorsqu'on leur disait La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Et ce car ils comprenaient le sens de cette parole. Ils comprenaient que le fait d'attester que La ilaha illallah, cela revenait à rejeter l'adoration de leurs idoles, l'adoration de leur divinité. Ils ont donc refusé le tawhid. Et on voit à travers cela que ces polythéistes, ils étaient plus savants concernant le sens de la ilaha illallah que beaucoup de personnes aujourd'hui, parmi ceux affiliés à l'islam. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils étaient pris d'orgueil. Et ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Ils savaient que le fait d'attester que la ilaha illallah revenait à rejeter l'adoration de leur divinité. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui disent la ilaha illallah, qui invoquent les morts, qui sacrifient pour les djinns, qui font des sacrifices pour les sorciers, et ainsi de suite parmi les formes de polythéisme. Car ils n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Et tout ceci, cela te montre l'importance pour nous d'étudier le tawhid, afin de pouvoir comprendre ce qu'est le tawhid et le mettre en pratique. Et également l'importance d'étudier son contraire qui est le shirk, le polythéisme, afin de pouvoir se mettre à l'abri de celui-ci. Car comme on a dit, celui qui ne connaît pas cela, alors il risque de tomber dedans sans même le savoir. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ne donnent aucune importance à cette science. Lorsque tu leur parles de tawhid, c'est comme si tu leur parlais d'une chose secondaire, qui était de moindre importance. Alors qu'en réalité, ce tawhid, c'est la base de notre religion. C'est la raison de ta présence sur terre. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. C'est le message fondamental de la religion de l'islam. C'est le sens même du premier pilier de la religion. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah. Mais aujourd'hui, lorsque tu parles de cela à certaines personnes, tu parais étrange. Et ceci nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et redeviendra étrange comme il a commencé. Au départ, les croyants étaient peu nombreux, et ils étaient entourés de polythéistes, qui rejetaient le message de l'islam, le trouvaient surprenant, le trouvaient étrange. Ensuite, cette religion s'est propagée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'elle redeviendrait étrange comme elle a commencé. Et ceci s'est produit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Aujourd'hui, le croyant monothéiste qui souhaite mettre en pratique la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, il est étranger parmi les gens. Les gens ne le comprennent pas, car ils n'ont pas compris le message de l'islam. Ils n'ont pas compris la noblesse de cette religion, qui est la seule religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'ignorance au sujet du tawhid s'est propagée au sein de la communauté. Alors que, comme on a dit, c'est le message fondamental de l'islam. Le message fondamental de l'islam, il repose sur 2 points très importants. Et ça, notez-le, c'est très important à connaître et à ne pas oublier. Le message fondamental de l'islam, il est basé sur 2 points d'une importance capitale. Le premier, c'est le fait que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Et le deuxième,
c'est le fait que cette adoration, elle ne doit être accomplie que de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces deux bases fondamentales, c'est quoi? C'est l'ikhlas, la sincérité, et al-mutaba'a, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux bases, on les retrouve dans quoi? On les retrouve dans le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. L'ikhlas, le culte exclusif voué à Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si j'atteste qu'il est le messager d'Allah, je me dois de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière dont il l'a légiféré. Et à cause de la négligence au sujet de ces deux bases fondamentales, nombre de personnes parmi les affiliés à l'islam ont mélangé leurs adorations à différentes formes de polythéisme et à différentes formes d'innovation. Wal'iyadu billah. Mais alhamdulillah, elle reste toujours au sein de la communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé, un groupe de gens accrochés à la vérité sur laquelle était le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Après ces versets, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné deux hadiths. Le premier est la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: celui qui souhaite lire la recommandation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle il y a son sceau, alors qu'il lise la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, c'est-à-dire les versets 151 à 153 de Surat Al-An'am, et notamment le verset que l'on vient de lire, que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a ici comparé les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu dire, celui qui souhaite lire une recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une recommandation sur laquelle il y a son sceau, c'est-à-dire une recommandation qui n'a pas été changée, qui n'a pas été altérée, alors qu'il lise ces versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc voulu dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait laissé une recommandation, il n'aurait recommandé que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Comme ces choses qu'il a recommandées dans ces versets. Ces versets de Surat Al-An'am qui sont appelés les versets des 10 recommandations. Car, à la fin de chacun de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est cela qu'il vous a recommandé. Et il a recommencé par quoi? Par l'interdiction du shirk. Et cela nous montre donc l'importance de cet ordre qui est de ne pas donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ensuite mentionné le hadith de Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: alors que j'étais assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, il m'a dit: ô Mu'az, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je répondis: Allah et son messager savent mieux. Il ne connaît pas la réponse, donc il renvoie la science à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui donne aucun associé. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui donne aucun associé. Alors Mu'ad dit: ô messager d'Allah, vais-je annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Il lui répondit: ne leur annonce pas, car ils se reposeront sur cela. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint que les gens se reposent sur cette bonne annonce, le fait que celui qui ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas châtié, et qu'en raison de cela, il soit négligent dans les œuvres. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire les recueils des imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne très explicitement que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui donne aucun associé. Donc si cela est le droit d'Allah, faites de l'adorer et de ne lui donner aucun associé. Ceci te montre que le tawhid est la chose la plus importante que tu dois connaître, afin de pouvoir donner à Allah subhanahu wa ta'ala son droit comme il se doit, que tu t'affranchisses de ce droit. Tu as un devoir immense envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorer, mais pas seulement, en ne lui donnant aucun associé. Et si tu fais cela, alors tu as aussi un droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a dit que le droit de ses serviteurs est qu'il ne châtierait pas
ceux qui ne lui donnent aucun associé. Et ce droit que les serviteurs ont sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé de par sa grâce et sa bienfaisance. Il a donné de sa grâce et de sa bienfaisance à ses serviteurs monothéistes, ceux qui lui vouent un culte exclusif dans l'ensemble de leurs adorations, en les préservant du châtiment. Ce hadith, on voit à travers celui-ci la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est monté sur un âne et faisait monter quelqu'un derrière lui. Contrairement aux gens orgueilleux qui refuseraient de se retrouver dans une telle situation. Également, on voit à travers ce hadith que lorsqu'on t'interroge sur ce que tu ne sais pas, alors il est légiféré pour toi de renvoyer la science à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant par exemple « Allahu a'lam », Allah c'est mieux. Et prendre garde à ne pas te prononcer sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet d'une chose dont tu n'as aucune connaissance, car ceci est un grave péché. Également, on voit à travers ce hadith que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne délaisse pas l'adoration d'autre que lui, alors il n'a pas donné à Allah son droit. Il n'a pas donné à Allah son droit, car le droit d'Allah c'est de l'adorer et de ne lui donner aucun associé. C'est pas seulement de l'adorer, mais c'est de l'adorer en ne lui donnant aucun associé dans l'adoration. Donc pour donner son droit à Allah subhanahu wa ta'ala, il est impératif pour toi que tu voues exclusivement tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne lui donnes aucun associé dans l'adoration. On voit également dans ce hadith le mérite du tawhid, car celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donne aucun associé, alors Allah subhanahu wa ta'ala le préserve du châtiment. Enfin, on voit dans ce hadith la recommandation d'annoncer des bonnes nouvelles. Comme Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu cela, il a voulu s'empresser d'aller annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas leur annoncer. On voit donc également, comme bénéfice de cela, qu'il est permis de cacher une partie de la science s'il y a un intérêt en cela. Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu de cette science et il lui a dit de ne pas en informer les gens. Cela prouve qu'il est permis, en cas de besoin s'il y a un intérêt, d'informer certaines personnes d'une chose et de ne pas en informer d'autres, comme le prouve le texte de ce hadith. Donc pour résumer, on a vu dans le premier verset la raison de notre existence, de notre présence sur terre, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu dans le deuxième verset que c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam. Le fait d'appeler à vouer un culte exclusif à Allah et à s'écarter du shirk, du polythéisme. On a vu dans le troisième verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, a décrété, a enjoint de lui vouer un culte exclusif. Cela nous prouve que le tawhid est une obligation. Et il a interdit d'adorer autre que lui. Dans le quatrième verset, on a vu que l'adoration ne peut être valide que si on délaisse le polythéisme. Et dans le cinquième verset, on a vu que la plus importante des recommandations est l'interdiction du shirk, l'interdiction du polythéisme. Enfin, dans les hadiths, on a vu dans le premier que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé et la recommandation également du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la plus importante et l'interdiction du polythéisme. Et dans le deuxième hadith, on a vu le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de l'adorer en ne lui donnant aucun associé. Ceux-ci sont donc les points principaux que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné dans ce chapitre. Et on verra incha'Allah ta'ala dans le cours de demain le deuxième chapitre qui concerne le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché. On va donc s'arrêter là incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.